Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Mister Demon One. Demon One, on est là. On a fait qu'un free. On a fait un free intouchable. Donc ça faisait longtemps qu'on devait faire cette vidéo, Démon. Ouais. Déjà, comment tu vas, frérot? Ouais, ça va, tranquille, on peut faire. Ça fait toujours plaisir de te voir devant la caméra. Ah, tranquille, on peut faire. Parce que toi, t'es quelqu'un de humble, t'es quelqu'un qui te prend pas la tête. Tu marches beaucoup au feeling. Ouais, voilà, tranquille, je me prends pas la tête. Je me prends pas au sérieux. Voilà, normal. Toi, c'est parce que c'est une passion à la base. C'est ça qu'il faut pas oublier de rappeler. Voilà, c'est ça. On va oublier d'où on vient. Et toi, quel est ton actu du moment, Démon? Là, je prépare mon album solo qui devrait sortir courant 2013. Et je suis sur l'album aussi à Béné, je lui donne un petit coup de main. Et je vais me poser aussi il n'y a pas longtemps dans MDR2, le projet à Mysterio, qui est sorti récemment. C'est vrai qu'il y a un gros morceau avec Dry et Mysterio. Voilà, Dry, moi et Mysterio. Et justement, comment s'est faite cette collaboration? Parce qu'on sait que tu le connais depuis pas mal de temps, Mysterio. Tu avais déjà collaboré avant que ça soit le phénomène Mysterio. Je sais pas si tu te rappelles, Belleville Intouchable. À l'époque, on a déjà fait des titres, même à l'époque où il rappelait avec Marvin. Exact, avec Marvin, Younes et Marvin. Voilà, c'est ça. On a déjà réalisé 2-3 titres à l'ancienne. Et ouais, parce que en fait, c'est quelqu'un au niveau artistique, moi et Dry, on aime beaucoup, on aime bien ce qu'il fait. Et aussi, c'est une question après d'affinité. Voilà, j'aime bien, il est cool, tu vois, c'est la famille, c'est le frère. Vous vous reconnaissez dans le mode de vie. C'est ça, tu vois. Et il y a pas mal aussi de rappeurs que, voilà, avant qu'on soit connus, déjà on se connaissait, on faisait déjà des morceaux ensemble. Tu vois, à la base on vient de l'Indé, tu vois, on vient de la rue. Tu vois. Donc les vrais ils se reconnaissent. Et toi, tu te rappelles de ta première rencontre avec Mysterio? Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps en fait, c'était. On était en studio et moi la première fois en fait, que je l'ai vu, le mec il était en train de détruire, en même temps il était en train de charbonner. Il était en train de couper sur un 25, en même temps il répondait au téléphone et quand je l'ai vu, je dis il m'a fait sourire parce qu'il m'a fait penser à moi quand j'étais un peu plus jeune que lui. Et je me suis dit c'est le même délire, tu vois, j'ai kiffé, tu vois, le mec il est là, tu vois, gentil et tout, tu vois, bien. Et donc tu me disais que tu es sur un album aussi qui sort courant 2013. Voilà, c'est ça, en 2013 qui s'appellera Les Démons de Minuit. Les Démons de Minuit. Voilà. Et justement c'est un album qui sera en indé ou en major, Démon? Ça sera, en fait c'est... je coproduis l'album avec un ami à moi, c'est en indé, après on va voir peut-être le sortir en major, en licence. D'accord. Et donc il y aura des featuring j'imagine sur CD, parce qu'il a attendu quand même le solo de Demon One. Ouais, l'album est attendu, et il y aura des featuring, il y aura Béné, il y aura Dry, il y aura Zao et d'autres. Si. On sait aussi que tu as collaboré avec un grand artiste qui s'appelle Booba. Ouais. Aujourd'hui, dans quelques jours, il sort son CD. T'en penses quoi justement parce qu'on sait que tu avais fait un gros morceau au fond de la classe. Tu penses quoi justement de l'évolution de l'artiste? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas le démentir, il fait partie des grands artistes sur la scène du rap français. Toi justement, c'est peut-être un artiste qu'on va retrouver sur son projet? Oui, moi, je compte aussi l'inviter sur mon album. Moi, personnellement, tu vois, j'aime bien ce qu'il fait Booba, et en plus c'est quelqu'un de humble, de respectueux et de modeste. Et quand voilà, un mec comme nous qui vient de la rue, tout ça, tout réussit à s'en sortir, on peut tout le féliciter plutôt que de lui en vouloir. C'est mieux. C'est toujours bien de voir un frère avancer, quoi. Bien sûr, il faut le voir comme ça. Et en même temps, voilà, c'est sûr que aussi bien de Booba, mais même de moi, par exemple, de moi, les gens ne peuvent pas kiffer tout ce que je veux faire. Tu vois, tous les titres, tous les morceaux, et pareil de Booba, des fois, c'est plus de titres que je vais accrocher que d'autres. Après, par exemple, j'ai vu son dernier clip, Tomber pour elle. Tu vois. Exact, un gros clip, hein, voilà. Réalisé par Chris Macari. Voilà, c'est ça. Tu vois, le morceau, il est bien, il est pas mal tout, et le clip, c'est une souris. Tu vois comment il fait son truc, franchement, il faut reconnaître. Ouais, c'est un des plus gros clips de l'année quand même. Voilà, il est très fort. Tu vois, voilà, exactement, on peut dire ça comme ça. C'est un très beau clip. En fait, Booba, c'est un bosseur. Voilà, mais c'est ça. Moi, au contraire, pourquoi je l'en voudrais, alors que c'est plutôt, j'ai de l'admiration par rapport à la façon, comment il gère son rap, comment il fait son truc, comment au niveau de l'image, les clips qu'il produit, franchement, le mec, il est fort quand même. En fait, il n'y a pas de secret, il faut bosser, quoi. Je pense que c'est ça. C'est la base. Il y a aussi ton acolyte Dry qui avance très lourd, voilà, avec le Watibé, la section d'assaut. Tôt ou tard, qui est toujours dans les bacs. Et justement, tu penses quoi justement de son évolution à lui aussi? Parce que c'est quelqu'un qui fait que briller en ce moment.
Bah, je suis content parce que voilà, moi et Dre, on est du Intouchable, on est du même groupe. Et on a fait pas mal d'albums ensemble, pas mal de tournois ensemble. Et c'est ton ami à la base? C'est plus que mon ami, c'est ma moitié. Et que ce soit au niveau artistique, au niveau même humain. Et donc je peux être tout content de ce qui lui arrive, que son album se vende bien et que ça tue. Et tu penses quoi justement de cette relève du rap français? Parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qu'on appelle la relève, où il y a plein d'artistes. Justement, il y a Béné aussi qui fait partie de cette relève. Tu penses qu'il faut leur souhaiter bon courage? Bah, ouais. C'est un peu comme vous à l'époque, quoi. À l'époque, c'était pas évident de se faire entendre. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Aujourd'hui, c'est toujours pas plus facile. Et après, ouais, pour moi, dans la relève, il y a pas mal d'artistes que j'aime bien, comme Abyss, Latrine, Esprit Noir, qui je trouve sont très talentueux. Et ça rappe, quoi. Après, faut pas se fier à ce que tu entends à la radio. Le rap, c'est pas ça. Après, il y a pas mal de rappeurs en indé qui se tapent, qui rappent, tout ça, tout, qui sortent leur projet et qui déchirent. Après, on les entend moins. Et sinon, voilà. C'est vrai qu'il y a un artiste qu'on peut pas dire que c'est la relève, il est confirmé. C'est quelqu'un comme Sean. Aujourd'hui, toi, t'aimes bien Sean? Ouais. Sean, ouais, j'ai oublié de le citer, mais voilà, j'aurais pu le citer. J'aime beaucoup ce qu'il fait et tout. Depuis longtemps, lui aussi, il est là de son groupe, Holocaust. Avec Ghetto Fab, Alpha. Voilà, exactement. Qu'on te retrouve dans le film African Gangster. Voilà, exactement. Et Sean, c'est un tueur. Sean, il rappe super bien, il est fort. Il y a le Seja aussi qui est pas mal. Le Seja, il est fort. Toujours du 9-4. Voilà, du 9-4. Et justement, pour conclure, Démon, on parle du 9-4, mais est-ce qu'il y a un album Mafia qu'un Free qui arrive? Je ne peux pas trop en parler, mais c'est pareil, voilà. Voilà, ça va être chaud. Ça va être lourd. Donc d'après les rumeurs, il faut s'attendre à un album Mafia qu'un Free. On verra bien, ce qu'on te dira, mais pourquoi pas. Merci à toi, Démon. Merci à toi, Sinat. Et à bientôt. À bientôt, Michel.